Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir na banda kuna bino bino obozu sous libaku Yolanda biso na après-midi à lelo lelo tozali sous na masolo malamu so na bino na émission idane vos identités nouvelles en sigle na yango idane vos ndenge boyebi malamu na banda kuna bino ete to kaka si na masolo ya kitoko pe ya malamu oye ezawana pona kosunga mboka pe développement ya mboka na biso lelo tozali na sujet ya malamu penza oyo kosalete to solo la biso ba population na ba kondi ya mboka ne yango sujet na biso to partager na poko lelo. Quel bilan dressez-vous des 100 premiers jours du gouvernement siminois yango ezali sujet auto partager na poko lelo na banda kuna bino bino ba obozu su libaku yana na biso na poko lelo sur ce to représenter invité na biso ya poko lelo to pesa mbote botali caméra mbote ndeko. Bonsoir ndeko. Otali caméra pesi biso Komo nanga Jean Tibalanda. Cadre y a parti cadre. Non. Pas cadre y a parti mais un simple analyste économique et puis étudiant à l'UPEN. Ok. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. L'issue ndenge zwami su libako Yolanda biso na après-midi à lelo. Tozali na masolo malamu partager na biso na poko lelo. To partager yango nandeko Jean-Michel Tibalanga. Jean Tibalanga. Jean Tibalanga. Merci beaucoup. Constatez-vous de l'amélioration? Si oui, dans quel domaine ou niveau? Je suis étudiant à l'IPEN, je suis finaliste, je suis en deuxième licence, ancien système. Je suis dans la faculté des sciences économiques et de gestion, le département des sciences économiques et puis l'option économie publique. Par rapport à la création d'emplois, renforcement du pouvoir d'achat des Congolais, la sécurisation de l'Est du pays, constatez-vous de l'amélioration? Si oui, dans quel domaine ou niveau? D'accord. Déjà, partant de la question posée par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, où il y a la guerre au niveau de Kivu, déjà, il faut comprendre que cette guerre a tellement des impacts négatifs sur l'économie congolaise. C'est parmi les causes d'ailleurs qui affectent ou des causes négatives du sous-développement de la République démocratique du Congo. Ok, merci beaucoup. Par rapport à l'intervention, l'équipe gouvernementale est-elle à la hauteur des attentes des Congolais? Bon, oui. Selon l'analyse, si l'on peut faire l'analyse concernant les gouvernements en place, concernant l'État congolais, pas du tout ou pas à 100%, mais néanmoins à quelques pourcentages, oui. On peut déjà s'attendre que les gouvernements en place répond à quelques attentes du peuple ou de la population congolaise. Oui. Ok, merci beaucoup mesdames et messieurs. Nabanda kunabino ndenge bozali ko katozali émission idane vos identités nouvelles en sigle ndenge boyebi tozara wana pona repartager pona makambo songete mboketa mbola liboso émission ida nevo nena yango na poko lelo tozali na généraliste numéro za na bas de l'écran na bino komena biso tindela biso message oyo osalete to tuna ndeko na biso motuna azali analyste économiste donc aza bango ne basimi mboka hein donc ce que ongo ozoba biano esengeli penza tuna yango epa ndeko aza na poko lelo mena numéro ezali na bas de l'écran na bino to poser vraiment question wana. Monsieur Tibalanga, les programmes d'action gouvernementale prévoient un budget de 92 millions, 8 milliards de dollars pendant 5 ans, soit plus de 18 milliards USD par an. Est-ce que ce budget est réaliste et comment le gouvernement congolais pourra mettre en place pour augmenter ces budgets? Merci beaucoup pour la question posée. Moi, je pense que la question du budget de notre pays et du gouvernement en place, déjà lorsqu'on analyse déjà les montants qui est très élevé, vu la façon dont ce gouvernement en place est en train de travailler ou de fonctionner, moi je pense que ça sera réalisable. Compte tenu du bilan des 100 premiers jours de ces gouvernements en place, les gouvernements en place
Souminois, tout cas, je pense que ce budget sera réalisable. Ok, merci beaucoup. Création de 1 500 000 d'emplois. Combien d'emplois déjà créés? Où et dans quel secteur? Bon, moi je pense que partant de la question posée, partant de la question, d'accord, merci, je vais regarder la caméra. Partant de la question posée pour analyser les bilans de ces gouvernements en place, ou de savoir combien des emplois que les gouvernements en place a déjà créés. Moi, je suis là pour répondre aux questions liées au bilan et aussi les questions économiques. Partant de cette question, je pense qu'il faut revenir un peu, faire un petit pas ou un petit rappel concernant la question que tu m'as posée. Alors, pour analyser l'économie des 100 premiers jours du gouvernement soumis à Toulouse, je pense qu'il convient de considérer plusieurs indicateurs clés. Nous avons plusieurs indicateurs clés. Il ne faut pas là déjà aller tout droit à la question. Il faut faire un rappel. Nous avons Nous avons les indicateurs clés en économie qu'il faut respecter. Tels que, je vais citer ici, nous avons la croissance économique, nous avons l'emploi, nous avons les investissements, nous avons les politiques fiscales et monétaires. Je pense qu'il faut commencer à analyser à partir de là. C'est là qu'on va trouver normalement les bilans du gouvernement en place. Ok, merci beaucoup, cher économiste. Les téléspectateurs vont sentir que tu es un économiste na OICK. Merci beaucoup, téléspectateurs. Merci beaucoup. Numéro 1, nande totu lobete benga komela biso na numéro 1 totu na cher économiste mutuna yendaza futur ministre économie ya mboka na biso ya lobby. Après 10 ans, c'est lui le futur ministre ya économie. Quelles sont les mesures prises à court terme pour protéger et renforcer le pouvoir d'achat des Congolais? Bon, moi je pense que le gouvernement en place doit lutter contre, d'abord il doit lutter contre les détournements et aussi il doit d'abord lutter contre les détournements et la corruption. Donc quand vous dites que le gouvernement en place est lutter contre les détournements, c'est que vous voulez dire que c'est que détournements dans la Mokao. Oui, il y a des détournements, ça c'est pas quelque chose qu'il faut cacher. Il faut exposer le mal pour trouver des solutions. Est-ce que vous avez il y a des détournements, il y a la corruption. Ce sont même les détaches qui restent. À ce que les gouvernements en place doivent lutter contre ces détaches, la corruption et les détournements. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, déjà, quand on parle, ou lorsqu'il y a des détournements en République démocratique du Congo, on parle en termes de milliards et de millions. Ce sont les causes du sous-développement de l'économie congolaise ou de l'économie de notre pays. Bon, quelle différence faites-vous entre détournement et les vols? Et les vols, déjà, partant de la question, lorsqu'on parle du détournement, pour le Béliango, c'est ça, je vais me défendre pourquoi je parlais de ça. Lorsqu'on parle du détournement, déjà, on fait allusion à ce qu'on appelle vol. Quelqu'un qui détourne, quelqu'un qui vole, ce sont les deux individus semblables. Ok. Il n'y a pas cette différence entre les détournements et les vols. Quelqu'un qui détourne, il vole. Et celui qui vole détourne. C'est simple. Ok. Maintenant, quand on parle de la corruption, on parle de niveau nini. La corruption, c'est qu'aujourd'hui, on est tous cadres. Même toi, il y a des fois, je ne sais pas, tu peux te rendre dans une institution, dans une entreprise, dans une institution ou dans une entreprise pour être embauché, pour être engagé. Tu as tes dossiers, on va te dire non, non, ici, voilà. Tu déposes ce que tu as amené pour déposer. Et puis après, on va te dire, pour être engagé ici, il faut que tu payes quelque chose, moyennant quelque chose. Vous allez me payer après 30 jours, vous allez me payer combien? On va te payer, par exemple, $80. Mais pour être engagé, là, il faut donner d'abord 100, $200 pour être engagé. C'est ça la corruption.
Moi, je pense que les gouvernements en place doivent lutter contre la corruption et les détournements, c'est parmi les causes du sous-développement de notre pays qui est la République démocratique du Congo. Ce qui na landio malamu c'est que pour na bino pour na yo détournement ils ont un niveau nyonso na RDC. C'est normal, ça c'est pas quelque chose. Quand vous dites c'est normal, ce n'est pas la réponse claire. J'ai dit oui, il y a les détournements et la corruption en République démocratique du Congo, c'est connu de tous. Ça, il ne faut pas cacher. C'est pas quelque chose qu'on doit garder, masquer, c'est mal. Non, il faut exposer les mal pour trouver des solutions. Bon, qu'est-ce que nous pouvons faire pour enlever, pour que le détournement, la corruption, ici, là, qu'est-ce que nous devons faire? Bon, déjà, lorsqu'on parle du détournement, on voit aussi la justice là-dedans, parce que c'est la justice aussi qui doit lutter contre ça. Déjà, je pense que les gouvernements en place, il est encore possible de lutter contre ces détournements et la corruption. C'est une affaire du gouvernement en place, de l'État congolais qui doit lutter contre ça. C'est une affaire de l'État. Bon, tant on lobby, c'est une affaire de l'État. L'État faut avoir Makambonaye en charge, faut l'État soit. Mais tant on lobby côté justice, quelque part, tout le monde dit ministre Sikabachi Libiso, ministre de justice, Monsieur Constant Moutamba. Est-ce que pour nous, Aosala Moussala malamu to Aosala Moussala malamu te parce que bah Congolais biso to akara bonto lobaka. Aosala Moussala bien te pour nous. Est-ce que Monsieur Constant Moutamba il travaille comme il faut? Bon, ou bien est-ce qu'il mérite vraiment sa place? C'est mon avis que tu demandes par rapport à y ministre Constant Moutamba. Je pense que c'est un jeune ministre qui travaille, qui s'est fait remarquer. Il a cette volonté-là, il a la volonté-là de redresser la justice congolaise. Il fait bien son travail, on le voit sur terrain. Non seulement sur les médias, mais il travaille bien, mais il doit encore avancer, il doit encore progresser. Malheureusement, en République démocratique du Congo, lorsqu'il y a une lumière, on n'aime pas la lumière. Au Congo, on n'aime pas la lumière, il faut le dire. Lorsqu'il y a une lumière, tout le monde, pas tout le monde, malheureusement, il y aura un groupe de gens qui vont chercher à faire de lui un ennemi à abattre. Je pense qu'il doit encore aller plus loin, il doit encore remonter très loin pour redresser déjà ce qu'il fait. Félicitations à lui. Ok, merci beaucoup, très chers téléspectateurs, merci beaucoup. Bino Ozui, sous le Bakor, l'Andabiso émission, Ida Nevo, identité nouvelle en sigle Ida Nevo, Tozawana, Nebo Mona, ba numéro Zana, C, Yaba, Dekra Nabino, comme Libiso question, Torotuna, papa économiste, Ozalia, Wane, Notolovete, Yende, Oza, ministre économie, dans quelques années, Namoka Nabiso, Monsieur Chibalanga, donc, merci beaucoup. Bino pe ba téléspectateurs au Bozalo Landabiso. Merci beaucoup pour la question na bino. Nengo tozaka bazena tozaka na sujet pour la ministre ya justice. Toka ki ministre de justice azaki attaqué ministre de justice abatila qui est poison. Que dites-vous et quel est le conseil que vous pouvez donner à la population et aux gens qui font ces choses? Bon, je pense qu'il faut revenir à l'essentiel. Je ne suis pas sur ces plateaux pour un peu essayer d'entrer en profondeur de ce qui s'est passé, mais nous l'avons bien entendu. Il a été empoisonné. Je ne suis pas là pour débattre ça, mais je ne fais qu'analyser au moins. Merci beaucoup, cher analyste. Je reviens sur les sujets, je ne sais pas trop sur ça. Merci beaucoup, cher analyste. La vie chère, comment lutter contre la vie chère et d'atténuer les effets de choc internes et externes sur le niveau des prix des produits des premières nécessaires. Le problème en République démocratique du Congo, c'est l'exportation. Il n'y a pas normal, on ne veut pas exporter. On ne veut pas, nous-mêmes, c'est d'abord le cas, je ne vais pas toucher là, du taux des dollars, la hausse du taux des dollars en République démocratique du Congo. Moi, je pense qu'il serait mieux d'exporter ce que nous produisons ici en République démocratique du Congo. C'est ça qui est très essentiel. Ok. Est-ce que la Banque centrale du Congo
les banques commerciales ainsi que les cambistes, est-ce que la Banque centrale du Congo contrôle les banques commerciales ainsi les cambistes? Si oui, comment? Bon, en fait, nous avons déjà au niveau de la Banque centrale, nous avons aussi les marchés parallèles. Tu vois, ici, au niveau de l'IPEN, soit au niveau de Delvaux, tu vas changer 10 dollars à 26 500 quelque part. Tout dépend d'une personne à une autre. Tout dépend d'un cambiste à un autre. Ce sont les marchés. Moi, je pense que la Banque centrale ne contrôle pas normalement toutes les banques commerciales. Est-ce que il n'y a pas de suivi? Si la banque contrôle, oui, mais il n'y a pas de suivi. Est-ce que ils ont une banque ou ils ont privé au côté cité les biso? Oui, nous avons des banques. Nous avons la l'FBN Bank. Ce ne sont pas nos banques à nous ici. L'FBN Bank, Festa Bank, ce sont les banques privées des étrangers. Ok, maintenant. C'est parmi les deux banques que moi je connais bien. Ok, est-ce que ces banques-là, bakot sarapé mbongo, bakot sarapé bisope gouvernement biso za intérêt na kati? Les gouvernements, je n'ai pas en tout cas beaucoup de précisions pour dire que les gouvernements aussi bénéficient de ces banques-là, mais je pense qu'il y a un marché noir ou un marché, il y a quelque chose, un parallèle là, qui fait en sorte que ces banques-là puissent donner quelque chose. Pourriez-vous citer quelques banques? Oza, il y a Congo, il y a la BCC, nous avons la BCC bien sûr. Seulement. Nous avons la BCC. Seulement. La Banque centrale du Congo. Ouais. D'accord, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Nabanda kuna bino ndenge bozwi sur libaku Orlando biso na après-midi à lelo to lobete numéro ya wana na écran na bino comme la biso saler la biso message par rapport à économie ya mboka na biso ndeko azalia wa le neno to lobete l'effectif ministre ya économie azo pour nous répondre biso monsieur Chimbalanga. Quels sont les défis éventuels qui attendent les gouvernements congolais? Quels sont les défis éventuels qui attendent les gouvernements congolais? Les défis éventuels qui attendent ces gouvernements en place, un gouvernement où la dame est à la tête de ces gouvernements, moi je pense qu'il y a, vous savez, écoutez, il y a les gouvernements en place où l'économie congolaise n'a pas besoin de ce que j'entends, il faut aller au changement de la constitution, faire les histoires. C'est pas ça le plus grand problème. C'est pas ça le plus grand problème. Moi, je pense que l'économie congolaise a normalement des tâches qu'il faut suivre ou qu'il faut accomplir. Mais non, les défis. Les défis. Quels sont les défis? Quelques défis. Quels sont les défis éventuels qui attendent les gouvernements congolais? Nous avons besoin de quelques défis. Moi, je pense que les gouvernements en place ou les gouvernements soumis doivent lutter normalement, doivent lutter pour augmenter les taux d'investissement. Les taux d'investissement, c'est ça même la clé de la croissance économique. Lorsqu'on parle de l'investissement, c'est ça qui est la clé de la croissance économique. Donc, je pense... quand vous dites que le gouvernement siminois doit lutter par rapport à Makambona, donc c'est qu'on sous-entend que la fois passée, les gouvernements, l'ex-gouvernement, et c'est là qui vraiment trop dire Makambona. C'est ce que je disais. Tu vois, les questions que tu me poses, on doit commencer par les débits et la fin. Déjà, avant de répondre à ces questions, je pense qu'il faut analyser la situation économique du gouvernement soumis dans les 100 premiers jours. Mais vous êtes analyste. Je pense que si vous m'accordez le temps, je vais faire juste une courte analyse de ces gouvernements en place avant d'entamer les questions que tu viens de me poser. Oui, est-ce que vous pouvez les faire maintenant? C'est possible. Je peux les faire, je suis là pour ça. Oui, je peux les faire, je peux répondre à cette question. Moi, je pense que durant les 100 premiers jours, les gouvernements avaient pris des mesures économiques importantes. Des mesures très importantes, notamment l'augmentation des dépenses publiques.
ces gouvernements en place avaient pris des mesures, et je cite ces mesures, les gouvernements en place avaient pris des mesures. L'augmentation des dépenses publiques dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'infrastructure. Ces dépenses que le gouvernement avait prises, ces dépenses supplémentaires ont été financées par des hausses d'impôts, sur les plus hauts revenus et des mesures antifraude. L'inflation a diminué légèrement durant cette période ou durant les 100 jours du gouvernement souminois. La croissance économique a également monté à une légère amélioration. L'emploi a augmenté de 0,2% durant les 100 premiers jours de ces gouvernements en place. Durant cette période, je dirais durant les 100 jours du gouvernement en place, avec une amélioration significative des secteurs de construction et du commerce. Les investissements, là je suis en train de citer, les investissements étrangers directs ont également augmenté de 8,5% par rapport à la même période de l'année précédente. Je pense que jusque-là, je suis en train d'énumérer ou de citer. Allez-y. Les investissements étrangers directs ont également augmenté de 8,5% par rapport à la même période de l'année présente. Les politiques fiscales et monétaires ont été axées sur la réduction de la dette publique. Je ne sais pas si vous notez ce que j'ai dit. Oui. Par rapport à la dette publique et la stabilisation des prix de la Banque centrale a maintenu les taux d'intérêt à la baisse. Ce qui veut dire que le gouvernement en place a fait sa part. Mais il reste encore des tâches très importantes parce que nous analysons économiquement la situation des 100 premiers jours du gouvernement soumis à Toulouka. Il reste encore des tâches que ce gouvernement en place doit lutter parce que l'économie congolaise a tellement de problèmes. Il ne faut pas aller dans des distractions sur les réseaux sociaux et puis faire des histoires ou analyser le bilan de ces gouvernements en rapport avec des couleurs politiques ou avec des partis, des familles et tout qu'on soit. Moi, ici, j'analyse cette situation économique. J'analyse la situation économique de ces gouvernements en place. Ok, alors, merci les beaucoup. Gouvernements, je vais finir par là. Les gouvernements souminois doivent lutter pour augmenter les taux d'investissement. Ces gouvernements doivent lutter d'abord pour augmenter les taux de... C'est ça la clé de la croissance économique. C'est ça la clé de la croissance économique. L'économie congolaise a des difficultés. A tellement de difficultés qu'il faut arranger, qu'il faut redresser, telles que je peux citer quelques difficultés. Nous avons les infrastructures défaillantes. C'est parmi les difficultés de l'économie congolaise. Nous avons les infrastructures défaillantes. Nous avons un cadre légal incertain. Nous avons un cadre légal incertain. Nous avons la corruption et le détournement, c'est ce que je disais déjà là. Nous avons un manque d'ouverture économique et financière de la part du gouvernement. Je pense que si ces gouvernements passent, nous sommes encore dans les 100 jours, je pense au fur et à mesure avec le temps, si ces gouvernements mettaient encore ou respectaient toutes ces causes et s'appuyer aussi sur les causes du sous-développement de la République démocratique du Congo. Nous avons entre autres la guerre. Si ces gouvernements ou si les gouvernements en place prenaient la décision de cesser les faits ou de mettre fin de la guerre qui est à l'est de la République démocratique du Congo, je pense que nous savons tous les conséquences d'une guerre. Sur tous les plans économiques, politiques, socio-économiques, nous savons les conséquences de la guerre.
Merci beaucoup, Papa Timbalanga. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Émission Idanevo, Identité Nouvelle, en sigle Nayango Idanevo. Tous en notre quel bilan dressez-vous des 100 premiers jours des gouvernements siminois? Monsieur Timbalanga, où tu as pourquoi on a le futur ministre, de l'économie dans quelques années, par rapport aux antifraudes. Je ne sais pas si lui-même il a oublié, mais je pense qu'il a non maintenant. Est-ce que vous pouvez expliquer Bisso réellement c'est quoi les antifraudes? Pourquoi les antifraudes autour de Bela n'a pris média l'élo? Les antifraudes, lorsqu'on parle déjà, lorsqu'il y a des détournements dans un pays, lorsque on détourne l'argent normalement du peuple, c'est là qu'on parle du fraude et des antifraudes. Ok. S'il faut revenir à la question pour développer un peu par rapport à la question que tu m'as posée, déjà les antifraudes, c'est lorsqu'il y a des fraudes dans un pays, dans un gouvernement où on détourne de l'argent, dans un gouvernement où lorsqu'on détourne l'argent, il faut parler en termes de millions et de milliards. Les gouvernements en place a cette charge-là de lutter contre les antifraudes. Les antifraudes. Ok, merci beaucoup. Nenge outuko lo bakaka outuko lo bela biso par rapport ya ba investissement. Tongi to yeba biso nde to sala investissement to bangonde to les pays étrangers qui doivent investir dans notre pays. Juste éclaircissement par rapport au gouvernement. L'investissement doit normalement se passer ce que nous produisons. Les investisseurs doivent venir d'ailleurs, à l'étranger, pour venir investir normalement ici chez nous. Ils vont venir investir chez nous en rapport avec ce qu'ils vont nous amener. Voilà, nous on investit ça, je vais investir ça, ou nous allons investir ça dans tel secteur ou dans tel domaine. Et que nous, de notre côté aussi, on va aussi bénéficier de ça ou de ça aussi, de l'autre côté. Mais, le pays Nabiso, c'est un pays riche. La République démocratique du Congo, est-ce que Bisso peut investir les bandes de faux? Non, mais pourquoi pas? On peut investir d'ailleurs. Est-ce qu'on le fait déjà? Pourquoi? Le Congo, c'est un pays, écoutez, le Congo, c'est un pays qui peut s'élever et sortir de son bouffe comme on a fait d'autres pays. Nous avons tout ici. Qu'est-ce qui nous empêche normalement? Qu'est-ce qui empêche l'émergence du Congo? J'ai déjà cité quelques points. Je pense que les gens qui nous suivent depuis la maison ont déjà compris. Parmi les points que j'ai cités, c'est ça qu'il faut s'attaquer. Okay. C'est un pays qui peut sortir. Comment un pays qu'on a tout, qu'on a des minéraux les plus recherchés au monde, alors que la population continue à souffrir? Écoutez, le Congo n'est pas seulement Kinshasa. Il faut aller dans des provinces. Il faut aller à Bandundu, il faut aller à Lubumbashi, il faut aller au Kasaï central. Aller aussi au niveau du territoire. Voir un peu ce qui se passe au niveau des limites. Le Congo n'est pas seulement Kinshasa. Okay. Alors moi, je pense que si les gouvernements en place mettaient ou arrangeaient un peu en son temps, c'est là qui viendront encore, vont avancer, vont encore commencer ou débuter là où ces gouvernements vont se limiter pour l'émergence du Congo. Ok, question Antonio, par rapport aux investissements, est-ce que la République démocratique du Congo a investi, sera déjà ailleurs? Il y a des investissements, oui, il y a les Congolais qui, pourquoi pas, dans les pays africains, il y a des Congolais qui investissent ailleurs et ici, sur place. Comme exemple, vous pouvez citer des pays et les produits que nous investissons. Nous avons, par exemple, en Angola, il y a les Congolais qui investissent là-bas, en Angola. Les produits, j'ai citerai, nous avons nos maïs ici, des gens qui amènent nos maïs d'ici ou de l'huile d'ici pour aller là-bas, le vendre et puis investir dans des secteurs peut-être de transport
dans le secteur du commerce et tout consort. Ok. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Merci beaucoup. Tozali wana en direct. Nemozo mona malamote. Tozali wana numéro na biso yangwana. Au komeli biso. Soko tinde biso message. Tokotu na papa Chibalanga muto yambi na poko alelo. Tokotu na vraiment mituna o bino bozali na posa. Tokotu na pona émergence pona boka na biso ekende malamu. Azali analyste, azali économiste. Donc bangonde ba simbi mboka na biso. Par rapport il y a politique fiscale autocité lebiso, est-ce que vous pouvez expliciter et expliquer aux population une politique fiscale? Non, tout le lobby je ne sais pas si c'était à passant, mais est-ce que vous bon, j'ai cité, j'ai parlé de ça, j'ai parlé de la politique fiscale. Chers journalistes, vous devez aussi comprendre que vous n'êtes pas non seulement là pour Sango. Vous êtes là pour dire la vérité de ce qui ne va pas. C'est qu'avant de quoi ça va? Non, non, non. Parce que des fois, vous essayez de masquer les mal. Vous masquez les mal au nom de l'honneur inexistant. Il faut dire la vérité. Ok. Faut dire la vérité normalement. Ok. Maintenant, quand vous parlez de la politique fiscale, expliquez. La politique fiscale, en parlant du commerce, déjà, quand quelqu'un investit ou quand quelqu'un est en train décide d'investir, c'est là qu'il faut parler de cette politique fiscale. Merci beaucoup, Tala vraiment caméra. Le gouvernement s'est mis en dualité pour augmenter le gouvernement soumis doit lutter contre la corruption, le détournement. Il doit aussi lutter contre quoi? Il doit aussi lutter pour émerger ou développer ce qu'on appelle la croissance. Il doit lutter contre ça. C'est ça qui est très urgent. On est là pour analyser. Je suis là pour répondre aux questions économiques et analyser cette situation du gouvernement soumis dans les 100 premiers jours. Maintenant, par rapport, il y a taux. Tu as là vraiment caméra, expliquer par rapport, il y a taux, il y a momentanément. Par rapport à taux, le gouvernement soumis doit lutter. Pourquoi? Comment? Expliquez-nous. Par rapport, il y a taux. Le gouvernement doit lutter pour l'augmentation et taux. Par rapport à l'augmentation, non, le gouvernement ne doit pas lutter contre l'augmentation. L'augmentation est augmentée. J'ai dit ça ici, sur ce plateau. Le gouvernement doit lutter contre l'augmentation et taux. Non, non, j'ai cité les gouvernements en place, doit lutter normalement contre. Toutefois, la croissance et l'inflation restent. Ils ont une tâche au étikali na gouvernement en place à lutter pour émerger ou pour développer les pays. C'est ça même le socle du développement. Ok. Ouais, c'est ça même le socle du développement. Mais non, par rapport à l'augmentation de taux, on a par rapport à l'augmentation de taux. Les taux. Par rapport à l'augmentation de taux, est-ce que le gouvernement peut avoir un mot à dire là-dessus? Bon, le gouvernement, c'est l'État, papa. Le gouvernement ne peut pas manquer un mot à dire parce que nous avons les ministres de l'économie qui est là. C'est le gouvernement, c'est l'État. Moi, je pense que la hausse du taux en République, s'il faut aller plus loin ou remonter pour parler de l'augmentation du taux des dollars en République démocratique du Congo, je pense que cela est lié économiquement, cela est lié à la production, à notre production à nous ici. La production aussi, je ne dirais pas que c'est la population, oui, c'est le gouvernement qui doit normalement produire et initier aussi la population à produire. Nous avons des forêts, nous avons nos richesses ici, nous avons pour ne pas parler des minéraux. En dehors de ça, nous avons des forêts ici en République démocratique du Congo, où l'on peut déjà, par la volonté du chef de l'État, je vois qu'il y a déjà un service national, il y a déjà un service là qui produit déjà des maïs du côté, dans les territoires de Kanyamaka, CC, Luisa aussi, de l'autre côté. Moi, je pense qu'on doit produire
Ok. On doit produire, nous-mêmes, on doit produire ça. Hmm. Et après, quand on va exporter, ça va faciliter, ça va permettre à ce que l'on puisse, les taux du dollar puissent normalement baisser dans notre pays, en République démocratique du Congo. Bon, tout ce qui est dans 100 premiers jours, il y a un gouvernement siminois. Est-ce que, en tant qu'analyste économique, est-ce que le gouvernement a coûté des difficultés? Si oui, vous pouvez nous citer. Et puis, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour à long terme? Je crois déjà l'avoir dit. Oui, le gouvernement a coûté des difficultés, normalement. C'est un gouvernement qui est piloté par une dame qui est à la tête de ce gouvernement. Et puis, c'est la première fois. C'est la première fois depuis l'indépendance, si je ne me trompe pas. Oui, oui. Moi, je pense qu'il y a encore des leçons. On ne peut pas juger, on ne peut pas commencer à jeter déjà directement les pierres. Ce que j'ai dit, l'analyse que j'ai faite, c'est économique. Je pense qu'il y a encore, ça c'est les 100 premiers jours où le gouvernement doit se faire voir ou doit manifester ce qui nous avait proposé. Mais je pense qu'on je pense que ce gouvernement a fait face aussi aux défis. Ok. Ouais, maintenant, Totikalika Rawana, ville de Kinshasa, est-ce que l'exécutif provincial a une politique pour la ville de Kinshasa? Je vous dis une production. Réveiller, répéter. La ville province à Kinshasa. Est-ce que l'exécutif provincial a une politique pour la ville de Kinshasa? Bon, en parlant de la ville de Kinshasa, il faut même parler de la République, toute la République. Oui, de la République, c'est pas seulement Kinshasa. Il y a des grandes villes, nous avons des provinces, des communes, des districts, des territoires. Et surtout pour l'assainissement. L'assainissement, moi je dirais que non, tout ne va pas bien. Une personne normale n'est pas celle qui essaye de masquer le mal au nom de l'honneur inexistant. Pour l'assainissement ici, dans la ville-province de Kinshasa, tout n'est encore rien fait dans ce gouvernement. Je ne sais pas si de l'autre côté, il y a de l'insécurité. Moi, je dirais pourquoi? Parce qu'il y a de l'insécurité partout. Ok. Nous sommes maintenant c'est la saison de pluie. Nous sommes pendant la saison de pluie. Vous allez marcher, vous êtes journaliste, faites les tours dans des communes, dans des quartiers, voir aussi ce qui se passe là-bas. Ok. Ça ne va pas. Nous attendons qu'ils puissent améliorer normalement, qu'ils puissent mettre les moyens possibles pour lutter contre les déchets, salubrité dans la ville-province. Là, on parle de Kinshasa. Mais allez-y un peu dans des provinces. Maintenant, je suis moi-même ressortissant. Je suis ressortissant de Luisa, du territoire de Luisa. Là, je parle de mon territoire. Je ne parle pas que de mon territoire, mais ça ne va pas. Le gouvernement en place doit encore lutter. Doit encore lutter pour qu'il y ait de l'ordre, qu'il y ait aussi que là, faut pas. Je vois ce qui se passe là. Le peuple congolais n'a pas besoin de ça. Le peuple congolais n'a pas besoin de ça. Il faut améliorer la vie de la population, améliorer les conditions de vie de la population. C'est ça qu'on attend de ces gouvernements. On n'a pas besoin d'aller organiser des histoires, qu'il y ait des tournements. Je parle aujourd'hui au nom de toutes ces personnes qui sont victimes, qui n'ont pas de voix pour s'exprimer, qui souffrent en ce moment, les ventres en train d'exploser. Moi, je pense que le plus grand problème dans la vie ou dans la vie de chaque Congolais, c'est le ventre qui les vide. Il faut qu'on puisse mettre les moyens que chaque individu, chaque humain puisse manger à sa faim. Maintenant, à votre que non, territoire, non, en Luisa, tout ça, non, à Kinshasa. Obi, ça ne va pas. Non, j'ai dit, je parle au nom de toutes ces personnes-là qui n'ont pas. Parce que vous analysez ce qui se passe à Kinshasa. Mais il faut aller, vous êtes les journalistes, il faut aller aussi descendre sur le terrain, voir ce qui se passe là. Oui, c'est pour ça, dans le lobby. Parlons des
Parlons de la ville-province de Kinshasa. Qu'est-ce que nous devons faire réellement? Qu'est-ce que nous devons faire réellement pour que... C'est le programme du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Ce n'est pas la population qui... Oui, la population doit suivre les programmes du gouverneur ou du gouvernement. Et il faut, jusque là, on se demande, mais jusqu'où allons-nous? Jusqu'à quand ça va changer? Maintenant, si les autorités de ces pays, on peut couper ça, on peut conseiller. Ils peuvent aussi... Non, c'est ce que j'ai dit. Le gouvernement doit mettre en place les moyens pour l'assainissement, qu'il y ait les moyens. On se demande où allons-nous, jusqu'à quand? Est-ce que les gouverneurs, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? On se disait, bon, on a accueilli, on a maintenant à la tête, mais les gouverneurs, jusque-là, on se demande, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas. Bon, par rapport à... Allez-y, descendez dans des quartiers DGC, Pompage, Ipen. Il y a des quartiers comme ça. Descendez, allez-y voir ce qui se passe là-bas. Ok. Ça ne va pas. Bon, parlons, quand il y a assainissement, le gouvernement doit mettre les moyens. Est-ce que par rapport à ex-gouvernement, gouvernement actuel, il y a une différence par rapport à l'assainissement? Les moyens, oui, les gouvernements doivent, mais c'est les gouvernements qui financent normalement. Oui. Les gouverneurs d'abord doivent normalement. Je parle maintenant de la différence. De la différence de l'ex-gouvernement et l'actuel. L'ex-gouvernement, ça ne va pas. Ce que l'autre avait fait, je pense qu'il avait fait aussi sa part à son époque. C'est lui qui est en place pour l'instant. Il doit lutter contre. Il doit lutter pour assainir pour la propriété dans la ville-province de Kinshasa. Ok. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Merci beaucoup, Tozaliwana. En direct, ndenge bozali kolanda na banda kuna bino numéro ya ngwana tozo kende penza presque na suka ya émission na biso numéro ya ngwana. Quel bilan dressez-vous des 100 premiers jours de gouvernement siminois? Numéro ya ngwana komedi biso question toko tuna ngo penza ndeko Chibalanga ongana obenga le ministre de l'économie dans quelques années. Ndeko Chibalanga otali vraiment caméra et puis transport je pense que ça question ambition suka oyo ndeko Dieu merci depuis quelque part à Tunibisio question oyo albi transport commun à Kinshasa. Pourquoi trop de taxes, tracasseries policières? Albi nini dans quelques minutes pour tenir aussi ça. Des tracasseries routières. Tracasseries policières. Otali caméra expliquer biso pour dans la ville province de Kinshasa. Et puis pour le transport commun à Kinshasa, pourquoi trop de taxes? Dans ce secteur, je pense qu'il y a aussi des problèmes qui se passent là. Le ministre du transport doit encore s'impliquer personnellement pour trouver des solutions. Parce que ça ne va pas. Okay. Il y a des tracasseries. Moi-même, quand je venais là, j'ai été victime de ces tracasseries un peu. Voilà. Tout ça, c'est sous la charge du gouverneur, normalement. Les gouverneurs, bien sûr, de la ville province de Kinshasa doivent lutter contre ça. Il y a des services, on ne sait pas. C'est la police, ce sont les roulages ou c'est qui? Il faut qu'il y ait un service de suivi pour suivre encore ce qui se passe là. Bien sûr que les chauffeurs ont été, et les montards aussi, mais je pense qu'il y ait un suivi au niveau, qu'il y ait un service uniquement pour le suivi dans cette ville. Je pense que ça va aussi changer certaines choses. Bon, tout ce qui est dans le transport, la fois passée, tu as qui, par exemple, la moto, pourquoi? Est-ce que vous avez raison? Cela a été dit on a tracasserie. Décision par rapport à ce qui s'est passé. Il y a tellement de services. Tu vois un agent qui est là à côté, à monument, à moto, à Télémi, à Yewana, à Voto, les clés. C'est grâce à ça que Bazoa qui décision. Ça qui grève tout le bon. C'est ça. Bazoa qui Kota qui n'a grève pour ne pas être maltraité, revendiquer, c'est la revendication en fait. Quitter, trop c'est trop, tous souffrir, on nous arrête. Il y a des services, bureaux et comment se multiplier.
Donc, on peut pas démarrer. Maintenant, vous, en tant qu'analyste, est-ce que les motards, Bazaki a raison, il y a aussi la grève? Bon, c'est une question aussi de savoir. Il s'agit de quel service aux autres se met trouble. Parce que on a même les gens inconnus. Na teni mo teni civil boye a télémissimo en moto à Kangié à Sali boye. On ne sait pas exactement qui a raison, qui a tort. Ça reste encore à vérifier. Ok. Merci beaucoup. Tout comme vraiment presque Nasuka ya émission Nabiso. Je ne sais pas si vous avez quelques mots à adresser aux adresser pour la population. Aujourd'hui, Benza Libako à Nabiso na après-midi ya lelo. Ouais. Na. Otali Benza caméra. Oui. Naza ko motiver la population. Il faut aller que mo Canabiso, c'est un pays très riche, un pays qui peut s'élever. Et côté Malélo, et puis se développer facilement comme on a fait d'autres pays. Des petits pays comme ça qui se développent. Mais pourquoi pas le Congo où nous avons tous les minéraux possibles qui sont recherchés partout dans le monde pour créer des bombes atomiques, fabriquer des machines, des véhicules électriques. Il doit faire recours ici, chez nous au Congo. Moi, je pense que le Congo, il y a encore de l'espoir. Au fur et à mesure, il y aura toujours. Le Congo va se lever et puis se développer, avancer, s'émerger, comme on a fait d'autres pays, mais ça sera par la lutte de nous tous. On doit lutter pour arriver ou pour développer notre pays. Ce n'est pas un problème, non seulement du gouvernement, mais aussi de la population, de tout le monde. Prenons conscience, je pense que merci beaucoup, Papa Chibalanga, merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Tu as vraiment na souka ya émission na biso Ida Nevo. Tozo le bete tozali wana en direct chaque vendredi na 16h30. Rediffusion na biso zali chaque samedi na 11h30. Émission na biso Ida Nevo. Bobo santé pe ko s'abonner na YouTube Ida Nevo TV. Bo s'abonner et puis des betikali over. Na numéro wana obengi biso komeli biso. Tozali wana pona ko répondre bino. Ciao, to monani mokolo zali koya.